Ça fait maintenant presque 2 ans que les Huawei FreeBuds Pro sont sortis et on peut affirmer que, majoritairement, ils ont été bien reçus. Bon son, bonne autonomie, assez complet au niveau des fonctionnalités. Ouais, clairement, c'était vraiment une chouette paire d'écouteurs. Pour autant, lors de mon test, j'ai pas été aussi convaincu que les autres testeurs, pour une flopée de raisons que j'aborde dans ma vidéo dédiée. Mais on est 2 ans plus tard, et avec le lancement des Huawei FreeBuds Pro 2, Huawei essaye de faire mieux et on va voir ensemble s'ils arrivent enfin à me convaincre. Ça fait plus d'1 mois que j'ai l'occasion d'utiliser ces écouteurs au quotidien et j'ai plusieurs points à aborder avec vous. Tout d'abord, on a beau être sur la 2e génération, on reste bien sur des FreeBuds Pro. Boîtier arrondi, format galet, écouteurs type AirPods, branche carrée et courte, avec zone tactile sur les côtés. On est ici en terrain connu. Plus grand qu'une boîte d'AirPods, le boîtier reste quand même assez compact, c'est un bon point. Il se fera oublier facilement dans une poche de pantalon ou de manteau. Je vous conseille de prendre le boîtier en blanc, une couleur qui prendra moins facilement les traces de doigts et qui camouflera plus facilement les micro-rayures du quotidien. Un des principaux points négatifs que je retenais des FreeBuds Pro, c'était leur inconfort. Alors ça, c'est un point très subjectif, je sais, mais je sais qu'il y en a aussi pas mal d'entre vous qui avaient le même problème que moi. Pour cette 2e génération, Huawei tente un design un peu plus universel et surtout semi-intra. On reste bien sur des embouts en silicone que l'on vient placer dans l'oreille, mais ces embouts ne rentrent pas profondément dans le conduit. Évidemment, le confort est amélioré, c'est indéniable, et je peux même affirmer que ces écouteurs sont plutôt confortables à porter. Cependant, ce positionnement moins profond entraîne une stabilité un peu moins performante. Encore un point grandement subjectif, mais assez régulièrement, je suis obligé de repositionner les écouteurs dans mon oreille car je les sens lentement glisser. Quand les oreilles sont parfaitement sèches, pas de problème, mais le temps passant, en pleine activité ou avec la chaleur, les écouteurs commencent à dériver. Pas suffisamment pour tomber sur le sol, mais assez pour perturber le son et surtout laisser passer le son ambiant. Niveau confort, donc on est ici sur quelque chose quand même de très bon. Par contre, si vous êtes allergique aux intra-auriculaires, ces écouteurs ne sont toujours pas faits pour vous et dans ce cas, je vous conseillerais toujours de partir sur des Galaxy Buds Live ou encore des AirPods 3. Petit point de déception qui sera un gros frein pour certains, l'autonomie n'est pas la force de ces écouteurs. Comptez environ 3 et 6 heures en fonction des options activées, ce qui place ces écouteurs dans la moyenne basse de sa catégorie. Quand je me souviens des FreeBuds 4i, sortis il y a un peu plus d'1 an avec presque 10 heures d'autonomie, ça laisse rêver. Donc si vous avez un besoin prolongé de ces écouteurs, que ce soit pour des longs trajets en train ou en avion, vous allez devoir les retirer assez régulièrement pour les mettre en recharge et ça c'est un peu dommage. Fort heureusement, la recharge est assez rapide grâce au boîtier et en plus ce boîtier supporte la recharge sans fil, ce qui est quand même un super bon point. Au niveau des fonctionnalités, tout passera par l'application iLife, une application complète et moins foutoir qu'avant. 2 cas de figure. Si vous êtes sur iPhone, alors l'app est dispo sur l'App Store, pas de problème. Par contre, si vous êtes sur Android, plus besoin d'aller chercher l'application sur l'App Gallery, c'est tout simple, il suffit de télécharger l'application iLife sur le Play Store et dans cette application iLife, on aura un lien pour télécharger la nouvelle application iLife. On aura donc dans son téléphone 2 applications iLife téléchargées. On peut supprimer la première et garder que la deuxième. Pas très optimal, mais bon, c'est toujours mieux que l'ancienne façon avec App Gallery, les APK, etc., etc. Là, c'est quand même un petit peu plus simple. Mais surtout, enfin, Huawei se dote d'une application potable avec le nécessaire pour affiner les réglages. On a vraiment tout sous la main. Et ça c'est top, notamment la consultation de la batterie des écouteurs mais également du boîtier. On a les réglages des appareils connectés aux écouteurs, car oui, ces écouteurs sont multipoints, ils peuvent donc se connecter à plusieurs appareils en même temps. On a ensuite les contrôles de la réduction de bruit, un égalisateur, la personnalisation des gestes, un test pour savoir si les embouts d'écouteurs sont à la bonne taille et une option pour faire sonner ces écouteurs si on les a perdus. Bref, une belle palette d'options, mais regardons un petit peu plus en détail certaines d'entre elles. Pour la réduction de bruit, j'ai préféré attendre un peu avant de me prononcer. Déjà pour être sûr d'avoir les dernières mises à jour et aussi parce que je suis actuellement à Bratislava, en Slovaquie, et durant les dernières semaines, j'ai pu tester ces écouteurs en ville et lors de 7 trajets en train différents. Ici, il existe plusieurs niveaux de réduction de bruit, ainsi qu'un mode intelligent capable de se baser sur le bruit ambiant pour ajuster le mode de réduction de bruit le plus pertinent. Me concernant, je suis resté sur le mode de réduction de bruit le plus élevé.
Bilan, eh ben, je trouve cette réduction de bruit globalement très bonne. Elle est très efficace notamment sur les bruits lourds, de roulement, notamment le train en voiture, ou encore les bruits d'ambiance. Vous savez, un petit peu ce bourdonnement qu'on a en ville, ici c'est vraiment bien atténué. Cependant, j'ai trouvé que la performance laisse un petit peu à désirer sur les bruits les plus aigus ou les moins réguliers, comme par exemple les voix. Si vous utilisez ces écouteurs pour un open space, bah ce ne sera pas forcément la meilleure paire d'écouteurs pour ça. Et surtout, je ne sais pas si c'est un problème de mes écouteurs ou si c'est un problème commun à tous les écouteurs, mais si vous êtes en extérieur et que les écouteurs chopent du vent au niveau des micros, et bien là le mode ANC fait clairement n'importe quoi. Il switch entre différents modes d'ANC et ce toutes les 2 à 3 secondes, c'est extrêmement perturbant. Alors, la solution n'est pas très compliquée, il suffit tout simplement dehors de désactiver l'ANC et de le réactiver pour du bruit intérieur, comme par exemple en avion, en train ou dans un open space. Mais c'est quand même dommage d'avoir affaire à ce genre de défaut sur ces écouteurs. J'ai fait plusieurs mises à jour qui n'ont rien corrigé et malheureusement, je n'ai pas vu d'autres testeurs avoir le même problème. Alors est-ce que c'est vraiment une défaillance de mes écouteurs ou juste les tests des autres testeurs qui est moins poussé? Je sais pas. À côté de ça, on a également un mode transparence qui permet, même lorsque l'on a les écouteurs insérés dans l'oreille, d'utiliser les micros pour mieux entendre autour de soi. Et ce que je retiens surtout, c'est que ce mode transparence, bon bah déjà il marche bien, mais surtout il est naturel. On n'a pas un peu ce côté robotique, notamment grâce à des micros qui apparemment sont assez performants pour avoir vraiment un rendu assez donc naturel. Par contre, je trouve que ça manque d'un poil de volume, puisque dans une discussion avec quelqu'un, eh bien même avec les écouteurs insérés et le mode transparence activé, ça ne sera pas toujours facile de comprendre ce que l'autre nous raconte. Et même si on a un mode voix qui est bien présent dans l'application, eh ben je trouve qu'il arrange pas vraiment les choses. Concernant les gestes, ici on retrouve l'approche des AirPods Pro, avec non plus les classiques tapotements, mais un pincement sur le bas de la tige de l'écouteur. Ce fonctionnement a l'avantage de ne pas enfoncer l'écouteur dans l'oreille et d'être moins sensible aux pressions accidentelles. Mais c'est quand même un peu moins ergonomique et avec une tige si courte, les pincements ratés commencent à se multiplier. Pour autant, tous les gestes sont dispo, on peut mettre en pause, relancer, changer de piste, appeler son assistant vocal et même augmenter ou baisser le volume. Une option malheureusement encore trop rare sur les écouteurs sans fil. Indiqué à l'arrière du boîtier sur la partie métallique, la partie sonore de ces FreeBuds Pro 2 est assurée par l'entreprise Devialet, ce qui promet beaucoup au niveau du son. Sans être un expert dans le domaine et sans avoir d'outils avec moi, surtout en déplacement, je peux quand même vous confirmer que ces nouveaux FreeBuds sont très appréciables par leur neutralité. Je trouve qu'ils n'en font pas trop et qu'ils savent rester sages. Alors le son reste vivant et on a bien des basses, mais on a vraiment une courbe qui est en V mais pas trop prononcée. On a donc de bonnes basses, des médiums préservés et des aigus qui sont présents sans trop être criards. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à utiliser ces FreeBuds Pro 2 pour écouter n'importe quel style de musique ou encore regarder des séries et des films. Il n'y a vraiment aucun scénario qui m'a posé problème avec ces écouteurs et ça c'est un super bon point. Et avoir des écouteurs avec une très bonne qualité sonore, c'est quand même une grosse part du contrat qui est déjà remplie. Malheureusement pour les gamers, pas d'option anti-latence sonore et je déconseille ces écouteurs pour jouer. La latence n'est pas aussi élevée que sur d'autres paires d'écouteurs mais suffisamment pour être un handicap dans les jeux. En 2022, le filaire reste encore une valeur sûre pour ce genre d'usage. Les microphones sont très bons. Alors on reste forcément sur des microphones microscopiques, mais ça reste largement mieux que la majorité des concurrents. Le son est clair et les bruits ambiants sont bien coupés, on peut difficilement demander mieux. Dans une pièce calme comme ici, ces écouteurs sont une solution idéale pour réaliser une visioconférence ou une audioconférence de bonne qualité. Lancé le mois dernier à 220 €, on retrouve déjà ces FreeBuds Pro 2 à 200 € en réduction avec différents objets qui sont offerts, ce qui place directement dès le lancement ces écouteurs comme une superbe alternative aux autres ténors du segment. Et surtout, si ces écouteurs ont un super rapport qualité-prix aujourd'hui, ça le sera encore plus dans les semaines ou les mois à venir. Car c'est habituel chez Huawei, on a beaucoup de ventes flash dans le temps et on aura forcément de belles promotions sur ces écouteurs. Je peux donc clairement vous conseiller ces FreeBuds Pro 2, notamment si vous êtes acclimaté au format intra-auriculaire et si ce petit problème de réduction de bruit
ne vous pose pas vraiment de difficultés. Et d'ailleurs, si le produit vous intéresse, vous avez l'habitude maintenant, mais vous pouvez retrouver le lien d'achat dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un petit peu plus autour de ces écouteurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si c'est toujours pas fait. Quant à nous, on se retrouve lors de la prochaine vidéo, donc prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!